En France, les élus doivent faire des déclarations de patrimoine. Ça part d'un bon principe, la transparence. Mais comme souvent, en politique, une bonne intention peut produire l'inverse de l'effet recherché. On a déjà discuté ça à plusieurs reprises dans ces vidéos. Depuis 2013, donc, les élus français doivent publier leur patrimoine. L'objectif, c'est de lutter contre la corruption. Mais dans les faits, il y a plusieurs effets pervers. Le premier, c'est la dissuasion. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de professions libérales, de cadres qui refusent de s'engager en politique pour ne pas s'exposer publiquement. C'est leur intimité, leur patrimoine. Résultat, on assiste à une forme d'appauvrissement du vivier politique. Le deuxième effet, c'est le populisme. Un élu qui possède un appartement ou quelques économies, il est immédiatement soupçonné de s'enrichir sur le dos des Français. On oublie qu'avant la politique, beaucoup avaient des carrières brillantes, des métiers passionnants et potentiellement ont hérité de leur famille. On alimente aussi une méfiance systématique envers ceux qui ont réussi. Regardez ailleurs. En Allemagne, par exemple, les élus doivent déclarer leurs intérêts, pas leur patrimoine. Leurs intérêts, dans quoi ils sont engagés. Et du coup, le débat public s'en porte mieux. On évite les conflits d'intérêts, mais on n'est pas obligé de se dévoiler. En fait, c'est l'absence de conflit d'intérêts, la traçabilité des décisions et des sanctions exemplaires en cas de corruption qui sont nécessaires. Alors posons-nous la question, est-ce qu'on veut des élus qui sont mis à nu ou des élus compétents, honnêtes et bien contrôlés? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez.